tous, bienvenue dans ce 6e test. Aujourd'hui c'est SAS de Mark Mason. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un changement de couleur ou un changement de carte entre deux rois ou une disparition. Donc voilà pour l'introduction de SAS. Pour l'unboxing, vous recevez donc une espèce de jaquette en carton avec le DVD et le gimmick. Donc moi je l'ai reçu en roi de carreau. Voilà pour le déballage. Pour ce qui est des points de vente, SAS est vendu entre 15 et 20 euros selon les boutiques dans à peu près presque toutes les boutiques françaises. Voilà pour les points de vente. Donc pour la démonstration, je ne vais pas vous la faire entièrement parce que ça prendrait trop de temps. Mais la routine que je fais, c'est que vous posez les deux rois rouges avant de commencer le tour sur la table, bien en vue. Vous faites choisir une carte, donc on va dire le joker. Vous la perdez dans le jeu. Et là, comme par miracle, la carte choisie se retrouve donc entre les deux rois rouges. Donc le joker y est vraiment. Et là, vous expliquez que c'est qu'une illusion car le joker n'a jamais été entre les deux rois, qu'il a toujours été au milieu du jeu, à l'envers. Voilà pour la démonstration de SAS. Pour les points positifs et les points négatifs, alors le seul point négatif que je vois est que dans le DVD, Mark Mason, il explique qu'une seule routine qui est le changement du joker en la carte signée du spectateur. Alors qu'avec ce gimmick, on peut vraiment faire plein de routines. La disparition, comme vous l'avez vu dans la démonstration, vous pouvez faire le changement de couleur, vous pouvez faire l'apparition de la signature du spectateur. Je tiens à dire aussi que le gimmick est assez simple à refabriquer, mais cependant, Mark Mason ne fournit pas de matériel pour refabriquer le gimmick. Donc voilà pour le seul point négatif. Point positif, c'est flash. Vous avez peut-être vu dans la démonstration, c'est vraiment flash. Quoi dire d'autre? La reset est instantanée. Bref, que du bon. Voilà pour les points positifs et les points négatifs. Alors, les notes. Donc, l'idée et l'originalité, j'ai mis la note de 3 sur 4 car l'idée est bonne. En effet similaire, il y a Twisted de Eric Jones, Unlink de Jordan Victoria, The Shard de Chris Bellinger, 52 Shades of Red de Shin Lim et Painting Card de Michael Shetland. Donc il y en a vraiment plein d'effets similaires. Donc, ensuite, la qualité, j'ai mis la note de 3,5 sur 4 car le DVD il est assez bien tourné. Le gimmick est vraiment bien construit, donc 3,5 sur 4 pour la qualité. Ensuite, le prix, j'ai mis la note de 4 sur 4 parce que 15 euros c'est vraiment pas cher, donc voilà, il n'y a rien à dire de plus, 4 sur 4. Ensuite, la difficulté, j'ai mis la note de 3 sur 4 car c'est franchement hyper facile. Le change, après, pendant la routine, vous allez avoir genre un contrôle à faire, donc c'est pour ça que j'ai mis 3 sur 4 pour la difficulté. Et en dernier, donc la pratique, est-ce que c'est possible ou pas en condition réelle? J'ai mis la note de 3,5 sur 4 car c'est hyper possible. On peut même être entouré, il n'y a aucun angle. Reset instantané, donc vous pouvez faire vraiment du table à table avec SAS. Donc voilà pour les notes. En conclusion, SAS a obtenu la note de 17 sur 20, donc franchement très bonne note. Je suis vraiment très contente de ce produit. En plus, il est pas cher. Donc franchement, que du bon pour SAS. Voilà pour ce 6e test. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager et surtout à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!